Ah merde. Je crois qu'on a cassé le jeu les gars, je sais pas ce qui se passe. Bon, de temps en temps, une petite vidéo détente sur Forza Horizon 5, ça fait plaisir. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, puisqu'on va tester un peu les limites de la physique de Forza Horizon 5. J'ai trouvé une map avec coefficient de couple et coefficient de gravité modifiés. Et on va voir si grâce à ces modificateurs, on arrive à dépasser la vitesse de 500 km/h. C'était la vitesse qu'on avait réussi à atteindre avec un réglage très spécial sur la map de base de Forza Horizon 5 avec la Koenigsegg Jesko. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, bah voilà, dans un premier temps, c'est de voir si on arrive à atteindre les 500 km/h et si on arrive à les dépasser, quelle vitesse max peut-on atteindre sur Forza Horizon 5 avant de vraiment détruire la physique du jeu. Pour ça, on va tester plusieurs voitures, des voitures iconiques de Forza Horizon 5, des voitures connues aussi bien pour leur style que pour leur performance, et on va un petit peu enchaîner leurs tests pour voir jusqu'où ça nous mène. On commence avec la M5 E60 avec son V10, elle est améliorée évidemment, comme toutes les voitures qu'on va tester aujourd'hui, ce sont des voitures améliorées, des voitures réglées pour la VMAX, mais elle n'est pas swappée, c'est-à-dire qu'on a toujours le sein V10. Allez, c'est parti, c'est une voiture qui... Oh la vache, la différence. C'est une voiture qui, sur le jeu de base, est capable d'atteindre 370 km/h. Là, on va les exploser, en plus j'ai mis la boîte 7, donc là, ouais, 400 km/h, c'est sûr qu'on va les avoir, ok. Alors si on arrive à jouer 450 km/h avec ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec des voitures plus rapides, on va dire, de base que celle-ci. Mais bon, déjà 467, c'est presque 100 km/h de plus que cette voiture de base sur le jeu. On va tester ensuite avec cette voiture que j'espère vous reconnaissez, on l'a testée en vidéo il y a quelques jours à peine, hein. C'est la nouvelle Mustang de 2023, elle vient d'arriver sur le jeu avec la dernière mise à jour. Oula, ça va être limite ça. Ah, ça va. Et pourquoi j'ai choisi cette voiture? Parce que cette voiture, déjà de base sur le jeu, elle est monstrueuse en accélération. Vous pouvez la swapper avec le moteur qui vient des Mustang RTR. Et dans ces cas-là, c'est déjà... Oh là là, c'est déjà l'une des voitures qui a la plus grosse accélération du jeu. Le 0 à 400, il est incroyable déjà. Alors là, autant vous dire que normalement les 500 on les a là. Je vois pas dans quel monde on les a pas. Voilà, c'est bon, 500. Ça fait bizarre hein, de passer les 500 sur le jeu avec cette facilité. Tellement on en avait chié avec la Jesko. 513 km/h. Vous savez quoi, on va laisser le saut. On va voir jusqu'où on arrive à aller. Oh putain, le saut, le tremplin il est pas droit là. Qu'est-ce que c'est que cette map là qui a été construite avec les pieds, bordel. On va voir quand même jusqu'où on arrive à aller. Oula. Oula, ça y est, la physique là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Ok, bon là forcément c'est pas optimisé pour qu'on fasse le meilleur saut possible. Putain, what the fuck. Est-ce que ça va faire ça en... Ah merde. Je crois qu'on a cassé le jeu les gars, je sais pas ce qui se passe. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Nice. Mais combien de temps ça va durer cette histoire? Ah, c'est abusé, on a vraiment pété la physique du jeu. Ah ça y est, le jeu a enfin compris. Bon évidemment, on fait une vidéo sur la vitesse, on va se tester une Bugatti, c'est normal. Bugatti Veyron Super Sport, que personnellement on trouve beaucoup plus cool et plus mythique entre guillemets qu'une Chiron ou qu'une Divo. Même si une Chiron ou une Divo c'est plus récent et que c'est plus rapide, je trouve que ça a plus marqué l'histoire. D'autant plus qu'à l'époque je l'avais testé sur Horizon 3, on avait fait une vidéo drag avec cette voiture là contre plein d'autres voitures du jeu. Et je me rappelle que bah clairement cette voiture full stock était capable d'exploser des tas de voitures ultra améliorées et ultra réglées sur Forza Horizon 3. Ça a dû changer maintenant avec le temps, je pense que elle se fait un petit peu ramasser. Ah, vous voyez, on prend moins qu'avec la... Mustang. On va peut-être prendre 500 quand même, j'espère, avec son poids. Ouais, c'est bon, j'allais dire, on va pas être bloqué. 500 km/h, mais on n'aura pas plus que ça. Ok, c'est très très bien, mais je m'attendais à plus. Alors ça aussi c'est un classique de Forza, hein. Ceux qui ont joué à Horizon 4 doivent le reconnaître instantanément, c'est la Ferrari 599 XX Evolution, c'était la voiture la plus rapide de Forza Horizon 4, mais genre bien plus rapide que n'importe quelle autre voiture du jeu. Et elle avait une particularité, c'est que cette voiture là avait une physique buggée, oh là là, l'accélération. Putain, elle est peut-être aussi buggée sur Horizon 5. Mais sur Horizon 4 elle a été buggée, à partir d'une certaine vitesse elle s'enfonçait dans le sol et on pouvait atteindre 520 km/h, ce qui sur Horizon 4 c'était vraiment extraordinaire. Cette voiture est plus, on va dire, lente que ça sur Horizon 5, on va dire sur le jeu de base par rapport à Horizon 4. Mais là, avec la descente, on chope 505 km/h. Mais ça reste moins que sur Horizon 4. On a la preuve que sur Horizon 4, elle avait quand même un sacré problème de physique, cette voiture-là. Oh, par contre, le saut est ultra propre. Cette voiture-là peut être une très très bonne voiture, à mon avis, pour tester de faire des records de saut. D'ailleurs, on testera peut-être ça à l'occasion de ces 4. On testera de voir à quel point on arrive à faire des sauts débiles sur le jeu. Là, je pense qu'on fait un saut qui fait 1 km déjà, sans trop de problème. Mais il y a peut-être moyen de faire plus que ça. Ah oui, forcément, les murs invisibles.
Autre voiture de légende, la McLaren F1 en version Longtail, qui elle aussi pendant longtemps a été la meilleure voiture de Forza Horizon 4. C'était la meilleure voiture du jeu de base, avant qu'elle commence à rajouter des DLC et des mises à jour. C'était la meilleure, elle avait l'accélération, elle avait la VMAX, elle était déjà capable de prendre 460, et même sur Horizon 5 elle prend au moins 450 km/h. Bon là forcément, cette vitesse on va l'exploser. Ah la vache, elle accélère encore fort de fou hein. Est-ce qu'on va réussir à faire mieux que ça dans cette vidéo? Là 500... ouais 514, 515. C'est quand même pas dégueu du tout hein. Mais effectivement j'ai l'impression que avec le temps qui passe, je commence à comprendre la physique du jeu. J'ai l'impression que ce qui marche très très bien, c'est quand même d'avoir une voiture très légère et surtout une voiture très basse. Un autre classique de Forza qui a vu sa puissance exploser année après année, Forza après Forza, la Supra, qui est elle aussi légende d'Horizon 4, hein, puisqu'elle avait été attendue pendant des mois jusqu'au fameux reveal de la saison 17, si je dis pas de bêtises. Ça avait été une énorme mise à jour. Et c'est vrai que quand elle est revenue sur le jeu, tout le monde l'a jouée pendant un mois. Maintenant, elle est sur Horizon 5, bon elle est sur Horizon 5 depuis la sortie du jeu. Et c'est une voiture qui chope environ 440 km/h sans la rampe. Voilà, c'est pareil, hein, ça va être du 500 je pense. Hein. On n'a pas de boîte 7 je crois, ouais. Donc 510 peut-être, tout en bas de la colline. Ce qui reste incroyable, je pense pas que même les Supra de drag IRL n'aient pu choper une vitesse telle que ça. Cette voiture s'approche un petit peu de la Jesko en termes d'accélération et en termes de vitesse. Il s'agit de la Venom F5, c'est une des meilleures voitures du jeu en termes de vitesse max pure et dure. Mais cette voiture sur le jeu de base n'est pas capable de dépasser les 500 km/h. C'est impossible, vous pouvez atteindre 490. C'est aussi, d'ailleurs assez paradoxalement, une excellente voiture de tout terrain. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais cette voiture avec les bons réglages, voilà vache, les bons réglages en cross-country avec les bonnes améliorations, elle est monstrueuse. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, ça sur Forza Horizon 5. Et sur Horizon 4 aussi c'est pareil, hein, si vous prenez des voitures hypercar, vous mettez des grosses suspensions et vous prenez le temps de régler, en général ça marche de fou. Donc 513 c'est pas mal, mais au final c'est pas beaucoup plus que 100 cette rampe. Bon, vous me connaissez, j'aime bien troller un peu. Et surtout j'aime bien rouler avec la Buick P50, c'est devenu avec le temps quand même une voiture un peu iconique de Forza, même si c'est pas rapide. Enfin c'est pas rapide, vous pouvez quand même lui mettre, et c'est ce que j'ai fait là, le moteur de moto. Putain les pneus, est-ce que ça va s'arrêter de burner? Vous pouvez lui mettre le moteur de moto, ce qui va faire que cette voiture va dépasser les 240 chevaux je crois. Pour, je crois que c'est 150 kg, un truc comme ça, enfin c'est stupide. Et non, par contre, ça ne s'arrête pas de burner. Je sais pas pourquoi, d'habitude cette voiture, normalement, bon bah elle reprend le grip. Et là non. Par contre, elle est extraordinairement stable, ce qui est assez fou, parce que d'habitude à cette vitesse-là, c'est impossible de garder le contrôle. Je sais pas ce qui se passe, si c'est la rampe, si c'est la gravité, ou je sais pas. Mais en vrai, elle est ok à conduire. Hein. Alors les pauvres pneus, je cherche l'onglet. Ah ouais d'accord, ok, 1500% de frottement. Alors on regarde la température aussi. Ouais, 200 degrés, ça va. Voilà, il y a moyen que le son soit un peu pété aussi. Ah là, attendez, on va se mettre en vue intérieure. C'est marrant d'avoir des vues comme ça, on n'a pas souvent l'occasion de voir le ciel de cette façon sur Horizon 5 quand même. Bon, pour finir cette vidéo, évidemment, il en faut une pour les décimer toutes, la Jesko. Peut-être qu'avec la rampe, on va pas forcément faire un record de vitesse et peut-être qu'on aura fait mieux dans cette vidéo que celle-ci. Hein. Mais bon, celle-ci, c'est la seule voiture du jeu que je connaisse avec laquelle les 500 sont atteignables sur le jeu de base. Évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle on l'avait testé. On l'avait testé sur la map de base, on avait testé plein de réglages et effectivement, on avait réussi à choper 500 qui s'étaient affichés pendant l'écran, sur l'écran, pardon, pendant une fraction de seconde. Donc j'espère qu'on va faire mieux, j'espère qu'elle va obtenir un record sur cette piste là. Et j'espère que cette vidéo surtout vous aura plu, c'est rare que je fasse ce genre de contenu. Parce que j'aime bien faire des trucs plutôt RP d'habitude. Mais si ça vous plaît, dites-le en commentaire, j'ai plein d'autres idées de choses qu'on peut tester pour mettre un peu à bout la physique du jeu. Donc n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas si la vidéo vous plaît aussi à laisser un like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir me follow sur Twitch, sachant qu'aujourd'hui c'est le reveal de la saison 33 en live. Donc si vous voulez découvrir tout ça avec moi, bah n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, voilà le lien sera sous la vidéo. Allez c'est parti. Ah ça accélère, ouais ça accélère bien mais j'ai l'impression que la Mustang accélérait mieux que ça. Ah je sais pas. Hein. Oh non quand même. Oh non ça elle continue d'accélérer tellement plus fort. 500, ah c'est bon ok. 530. Est-ce qu'on peut choper 540 à votre avis? Il y a moyen. 540 km/h, vous imaginez un peu, on voit que le jeu il a du mal, hein. Toutes les textures au loin elles ont vraiment du mal à charger. 541 km/h avec la Jesko. Et là on est vraiment au max de ce que permet la physique sur le jeu actuellement.
Peut-être qu'un jour il y aura une mise à jour de ça, mais là on est vraiment au bout du bout. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille histoire de bien commencer la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez utiliser mon lien Stanging pour acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce à la chaîne pour l'occasion. Ça soutient et voilà, c'est tout bénef pour votre portefeuille. Merci d'avance à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Bon jeu à tous, ciao.